Bonjour, c'est Yvon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au thème Autumn Leaves. Donc c'est une vidéo spéciale pour les débutants en guitare jazz. Je choisis ce thème volontairement parce que c'est un peu le thème école de tous les musiciens de jazz, un peu comme la lettre à Élise pour les pianistes ou Jeux interdits pour les guitaristes classiques. En jazz, on étudie très souvent comme premier standard Autumn Leaves, qui est plein de 2-5-1. Et donc, à travers ce standard, je vais vous montrer plusieurs choses. Tout d'abord, c'est un standard qui s'inscrit dans une tonalité, et nous, à la guitare, on n'est pas vraiment très bons lecteurs, en règle générale, et on ne connaît pas forcément bien notre manche, et je vais vous montrer que finalement, avec des formes de gamme, on va pouvoir réussir à déchiffrer un thème. Donc ici, le morceau Autumn Leaves, c'est un morceau en sol mineur, donc il faut déjà pouvoir jouer une position de gamme de sol mineur. Donc on peut jouer par exemple, je vais en choisir une au hasard, ça peut être celle-ci. Donc voilà, ça c'est une gamme de sol mineur. On peut la jouer sur plus de cordes, là j'ai joué sur 3 cordes. Quand on va étudier le thème, donc ici Autumn Leaves, on va devoir repérer quelle est la note la plus aiguë du thème et quelle est la note la plus grave. Et surtout la note la plus aiguë, puisqu'on va essayer de se positionner par rapport à la note la plus aiguë. Donc là, la note la plus aiguë, ça doit être un Fa. C'est le Fa ici. Donc on va devoir jouer une gamme de sol mineur qui va se situer avec cette note-là, puisqu'on là on est quand même déjà bien avancé sur le manche, comme étant la note la plus aiguë. Donc je repère un sol, donc ici j'ai ma corde de La, mon sol est ici, je peux jouer ma gamme de sol. Sol mineur. Donc sur une octave, je poursuis. Et voilà, j'arrive sur ma note Fa, si je veux aller jusqu'à octave. Donc je me retrouve ici dans une position. Cette position, bien sûr, vous allez la retrouver avec plein d'autres diagrammes de gamme et d'accords, plein d'informations dans le kit d'outils de la guitare jazz que je vous invite à venir télécharger. Il suffit pour ça d'aller dans la description de cette vidéo et vous allez trouver des liens, notamment le lien pour obtenir le kit d'outils de la guitare jazz. Vous donnez simplement votre adresse mail et vous recevez, dès la validation, vous recevez automatiquement dans votre boîte mail ce kit qui contient de nombreuses informations pour bien débuter en guitare jazz. Alors, une fois qu'on a trouvé cette gamme de sol mineur, si on peut essayer de déchiffrer une partition, mais très souvent les partitions, surtout sur des thèmes simples comme ça, sont notées simplement, c'est-à-dire avec des noirs. Il n'y a pas de rebond, il n'y a pas de... et particulièrement ce genre de thèmes, ce sont des thèmes qui sont vraiment interprétés. Je vous invite à écouter la version de Bill Evans, par exemple, ou la version de Miles Davis. Vous allez voir que personne ne joue le thème exactement de la même manière. Et pourtant, à chaque fois qu'on entend ce thème, on reconnaît immanquablement. Donc, ce que vous devez faire, c'est avoir le thème dans l'oreille. Vous pouvez vous inspirer de la partition. Si vous n'êtes pas lecteur, vous allez pouvoir suivre donc mon interprétation. Donc, je vais vous proposer une interprétation et vous inspirer un peu de cette interprétation pour faire votre propre interprétation du thème Autumn Leaves. Donc, c'est parti. Je vais vous faire une interprétation de ce thème.
playback est un peu long. Alors, bien sûr, c'est une interprétation, et comme toute interprétation, elle n'est pas fidèle à la ligne mélodique qu'on va trouver en solfège dans les real books ou dans n'importe quel livre. Mais vous devez penser aussi que finalement, si on cherche à retranscrire une partition avec des croches, des interprétations rythmiques qui sont plus ressenties, si on doit passer par la lecture du solfège, en fait, c'est compliqué. Donc, le plus simple, c'est quand même d'avoir une forme de gamme dans les doigts, de connaître sa ligne mélodique et après de pouvoir l'interpréter directement. Donc, il y a tout un tas d'astuces à ce niveau-là. J'en donne quelques-unes dans ma formation Star Jazz, où j'explique comment anticiper ou retarder certaines notes pour donner cette sensation de swing sur des phrases qui ne comportent pas de croche, par exemple, hein, comme les premières notes d'Autumn Leaves. Alors maintenant, nous allons voir les accords de Autumn Leaves. Donc Autumn Leaves, c'est une grille assez longue, elle fait 32 mesures, mais on va essayer de la découper en parties, et en 4 parties. Très souvent, c'est A, A, B, A. Ici, c'est pas tout à fait A, A, B, A, mais il y a quand même quelques similitudes. Donc on va retrouver beaucoup de 2, 5, 1, et tous les accords que je vais vous proposer sont des accords relativement simples, des accords très très efficaces en accompagnement. Et il suffit d'apprendre finalement une dizaine d'accords, une dizaine de positions pour pouvoir jouer sur de nombreux standards. Donc là, je vais utiliser ces accords de base. Donc premier accord, ça va être Do mineur 7, que je joue comme ceci. Mon Fa 7, je vais le jouer comme ceci. Mon Si bémol majeur 7, comme ça, en faisant attention de bien étouffer la corde de La. Mi bémol majeur 7, comme ça. La mineur 7 quinte bémol, on va le prendre ici. Voilà. Ré 7, comme le Fa 7, mais pas dans les mêmes cases, hein. Et le Sol mineur 7, comme le Do mineur 7, mais en troisième case. Donc je prends le deuxième et troisième doigt. Hein. Et pareil, j'étouffe ma corde de La. Donc ça, c'est pour les parties A, finalement. Alors, on va avoir un Sol 7 à un moment donné, donc je vais faire un Sol 7 altéré, en faisant un Sol 7 bémol 13, comme ça. Voilà. Donc ça va être la 8e mesure pour relancer au début du nouveau cycle, donc de la 9e mesure. Alors, la partie B maintenant. Donc j'arrive, mesure 17. La mineur 7 quinte bémol, qu'on a déjà vu. Ré 7, Sol mineur. En fait, il n'y a pas d'accord nouveau. Hein. Sol 7 altéré encore. Je passe assez vite parce que tous ces accords, vous revenez un peu en arrière, je vous les ai montrés. Hein. Do mineur, Fa 7, Si bémol, Mi bémol, La mineur 7 quinte bémol, Ré 7, Sol mineur, pas d'accord nouveau, hein. Do 7, Fa mineur 7. Alors on pourrait faire ça, mais là on se retrouve assez grave, donc moi j'aime bien cette forme d'accord pour le Fa mineur 7, en partant du Fa ici. Si bémol majeur 7, pardon, Si bémol 7, et Mi bémol majeur 7. Ah, Mi bémol majeur 7, on l'avait déjà avant. Hein. Et puis la Ré Sol. La Ré Sol. Donc bon, il y a des enchaînements à travailler. Tous ces accords-là, encore une fois, ils sont évidemment, pour la plupart, dans le kit d'outils de la guitare jazz, et également dans une vidéo, les 10 accords débutants. Je vais mettre un lien, soit en dessous, soit quelque part par là, pour que vous puissiez accéder à cette vidéo. Donc je vais vous montrer maintenant comment sonnent ces accords sur la grille, sans forcément faire une interprétation rythmique. Je vais juste poser les accords, et vous allez voir que ça fonctionne déjà très bien.
B, enfin, sur la deuxième partie. Je rajoute mon sol 7 altéré. Donc ces accords, vous allez devoir après, une fois que vous les aurez mémorisés et que vous saurez les enchaîner comme ça, de cette manière-là, en respectant les 4 temps à chaque fois sur chaque mesure. Vous avez vu à la fin, on a 2 accords par mesure, donc les accords s'enchaînent plus vite. On va commencer à faire ce qu'on appelle du comping, c'est-à-dire une certaine interprétation rythmique. Donc un accord qu'on va jouer 3, 4, ça va devenir, la figure la plus commune du comping, c'est noir pointé croche, donc ça va donner... Voilà. Si vous faites ça, vous avez déjà un premier rythme jazz, en tout cas d'accompagnement jazz qui peut fonctionner, là ici avec une batterie et une contrebasse. Donc vous savez jouer les accords, vous savez jouer le thème. Idéalement, il faut savoir jouer ça par cœur. Voilà. Et puis, vous savez que vous pouvez jouer en impro avec la gamme de sol mineur. On a choisi cette gamme ici. On pourrait faire gamme mineure, sol mineur, mineur harmonique. Qui va être utile dans l'improvisation. Donc je vous propose une petite improvisation avec cette gamme de sol mineur. Alors, j'ai pas utilisé que la gamme de sol mineur, j'ai utilisé des chromatismes, j'ai utilisé des arpèges, j'ai utilisé tout un tas de choses. Mais si j'avais joué uniquement... avec le fa dièse de temps en temps... sur le ré septième, voilà. Là, il y a juste de temps en temps le fa qui devient fa dièse, mais finalement la gamme de sol mineur fonctionne sur l'ensemble. Bon, c'est histoire de vous proposer quelque chose de plus sympathique et vous montrer aussi les possibilités des couleurs utilisées en impro, en guitare jazz. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce, un commentaire.
Et voilà, je vous propose, j'espère vous proposer très rapidement de nouvelles vidéos sur ce sujet, c'est-à-dire étudier un thème, comment interpréter un thème de grands standards très connus. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.